Salut internaute, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir 5 mythes sur le leadership, ok? Parce que le leadership, c'est quelque chose qui est assez complexe pour de nombreuses personnes. Donc, les gens, parfois, ne comprennent pas et peuvent confondre le leadership avec plein d'autres choses. Mais dans cette vidéo, je vais ressortir 5 mythes, ok, sur le leadership. En clair, on va parler de 5 choses qui ne sont pas du leadership, mais que les gens considèrent souvent comme du leadership. Le premier mythe, c'est le mythe du management, ok? Beaucoup de personnes confondent leadership et management, ok? Clairement, un manager n'est pas un leader. C'est vrai qu'un leader peut être un manager, mais un manager n'est pas nécessairement un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui va avoir de l'influence sur les autres et qui va provoquer une sorte de volonté chez les gens à le suivre. Alors que le manager, il est dans une boîte, il est dans une organisation comme un gestionnaire. C'est quelqu'un qui doit maintenir le cap de l'équipe, recadrer, diriger les choses. Un manager ne peut pas apporter de très grands changements, ok, dans une organisation, mais seuls les leaders ont cette réelle capacité-là. Donc, le management, ce n'est pas du leadership, ok? On peut avoir un leader qui a des capacités en management, mais un manager, typiquement, n'est pas nécessairement un leader. Donc, c'est quelque chose que les gens confondent très souvent. Donc, il faut comprendre que le premier mythe ici, c'est le mythe du management. Ok? Le management, ce n'est pas du leadership. Le deuxième mythe, c'est le mythe de l'entrepreneur. Ok? On est dans une société aujourd'hui où, voilà, on parle beaucoup d'entrepreneuriat et on peut parfois être tenté de croire qu'un entrepreneur est un leader. Eh bien, croyez-moi, c'est bien faux. C'est une idée très fausse. Un entrepreneur n'est pas nécessairement un leader. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui apporte des solutions à sa communauté. Ok, c'est quelqu'un qui crée des services. C'est quelqu'un qui a des produits qu'il peut mettre au service de sa communauté, de sa population. Et ce sont des services et des produits qui font du sens, bien évidemment, pour la communauté et qui peuvent résoudre des problèmes. Néanmoins, une personne qui aime un produit ou qui aime un service, ça c'est une chose. Mais être décidé à suivre la personne qui produit cela ou bien qui fait cela, c'est encore une autre chose. Donc, on peut bien aimer les produits de quelqu'un, on peut bien aimer les services d'une personne sans nécessairement vouloir suivre cette personne, ok? Être à côté, marcher auprès de cette personne. Donc, c'est ça la différence. Parce que le leader, lui, il va quand même arriver à avoir une certaine forme d'influence sur les autres et les gens vont vouloir maintenant faire le cheminement avec lui. Ce n'est pas le cas d'un entrepreneur, comme je l'ai dit. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes pour faire simple, ok? Mais c'est pas quelqu'un qui va nécessairement donner envie aux gens de marcher dans ses pas ou de le suivre. Donc, le deuxième mythe, c'est le mythe de l'entrepreneur. Un entrepreneur, ce n'est pas un leader. Troisième mythe, c'est le mythe de la connaissance, ok? Une personne peut avoir un QI très élevé, ok, peut avoir des idées très poussées, peut avoir des connaissances vraiment extraordinaires, vraiment top, à un point où on peut penser que voilà, cette personne, c'est un leader. Il n'en est rien, ok. Une personne peut avoir de très belles réflexions, avoir un QI très élevé, avoir voilà des connaissances pointues sur des sujets techniques, technologiques et tout ça, mais c'est pas forcément une personne qui aura cette capacité à influencer les autres, à faire ressentir quelque chose aux gens au point où ces personnes décident de le suivre. Ok, bien souvent, les gens qui ont un QI élevé, c'est pas forcément des personnes qui drainent énormément de personnes. Ce sont des gens qui sont souvent seuls pour mener leur réflexion, pour mener leur analyse, leur étude et tout ça. C'est pas nécessairement des gens que les gens veulent suivre. Donc, quelqu'un qui a des connaissances, de très grosses connaissances, ou bien qui partage des connaissances avec nous n'est pas nécessairement un leader. Parce que, comme je l'ai dit, le truc qui va être toujours déterminant avec le leadership, c'est que vous allez vouloir de votre propre gré suivre cette personne. C'est ça qui fait la différence. Le leader là, c'est celui-là qui, au travers de ses actions, donne envie aux gens de faire le choix de le suivre. Ok, tout naturellement. Donc, tous ces points que je viens de citer, que ce soit au niveau du management, de l'entrepreneur, si les gens ne ressentent pas cette envie-là de suivre cette personne, eh bien cette personne n'est pas un leader. Il n'y a pas de leadership. Pareil pour cette personne-là qui a plein de connaissances, qui possède énormément de connaissances. Si même au travers de ces connaissances-là, il n'arrive pas à avoir de l'influence sur les autres,
à susciter quelque chose chez les gens afin que ces personnes décident d'emboîter ses pas, eh bien, il n'y a pas de leadership. Quatrième mythe du leadership, eh bien, c'est le mythe du pionnier. Et le mythe du pionnier, c'est quoi? Il y a des personnes qui arrivent premiers dans un domaine. Si vous avez une personne qui a commencé premièrement par faire quelque chose, eh bien, les gens peuvent être tentés de penser que c'est un leader. Mais il n'en est rien, comme je l'ai dit. Vous pouvez être le premier à lancer un produit, un service, à créer quelque chose, à être dans un domaine. Mais vous n'allez pas pouvoir avoir de l'influence sur les autres et les gens ne vont pas vouloir forcément vous suivre. Mais il y a d'autres personnes qui viendront après vous, qui vont peut-être faire la même chose que vous, qui vont être dans le même domaine que vous, mais qui vont susciter énormément d'intérêt, qui vont intéresser énormément de monde et les gens vont vouloir suivre cette personne. Ce qui fait que les gens veulent suivre une personne, certainement qu'on va en parler dans d'autres vidéos, mais il faut comprendre qu'avec le leadership, il y a quelque chose d'assez intangible, ok? Il y a quelque chose d'assez intangible parce que, pour faire simple, je vais vous dire qu'il y a des personnes qui veulent être suivies, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent que les gens les suivent et il y a d'autres personnes que les gens veulent suivre. Donc la question c'est, pourquoi les gens veulent suivre certaines personnes et pas d'autres? Ok? Et pas d'autres. Donc, comme j'ai dit, le leadership, c'est quelque chose de tout naturel. Quand il y aura quelque chose qu'on va forcer, c'est que vraiment, c'est plus du leadership. Donc, le quatrième mythe dont je suis en train de parler ici, c'est le mythe du pionnier. Comme je l'ai dit, quelqu'un peut être le premier dans quelque chose, à lancer un truc, à faire quelque chose, mais il ne sera pas nécessairement leader dans la chose. Parce que les gens ne vont pas avoir à cœur de suivre cette personne. Alors qu'il y aura d'autres personnes qui vont venir après, mais qui vont, avec cette force de caractère-là, cette énergie qu'ils vont faire naître autour d'eux, eh bien, les gens vont vouloir suivre cette personne-là. Donc, le quatrième mythe, c'est le mythe du pionnier. C'est pas parce que quelqu'un est premier à faire quelque chose qu'il est leader de cette chose ou dans ce domaine-là. Cinquième et dernier point, et qui est un point très intéressant, c'est le mythe de la situation. Ok, ça vous allez très bien vous retrouver parce que c'est quelque chose qui se passe un peu dans notre vie de tous les jours. Ok, les gens qui ont une meilleure situation, les gens qui ont une situation arrivent vraiment à attirer des gens. C'est-à-dire que vous allez voir des gens suivre certaines personnes parce qu'ils ont des privilèges, parce qu'ils ont des facilités. Mais comme j'ai dit, ce ne sont pas des leaders. Parce que, en fait, les gens les suivent parce qu'ils ont une facilité, parce qu'ils ont une situation. Ok, pas forcément parce que ces personnes veulent suivre ces genres de personnes. Pour vérifier, il suffit juste d'arracher à ces personnes-là tous ces privilèges qu'ils ont. Et vous allez voir que, eh bien, personne ne veut les suivre. Ok. Parlons toujours de situation. Je vais juste donner un exemple. Dans certaines entreprises, on peut avoir un DG, un PDG. Et beaucoup de personnes peuvent dire que c'est un leader parce que c'est un PDG. Mais avant d'affirmer que c'est un leader, il faut vraiment passer par certaines situations. Supposons que ce PDG se fait licencier. S'il se fait licencier et que aucun collaborateur, aucune personne dans la boîte ne décide de quitter son job pour le suivre, clairement, c'est pas un leader. Clairement, c'est pas un leader. Ok? Mais si il part, si le PDG quitte la boîte et que plein de collaborateurs aussi quittent la boîte parce qu'ils se disent, tiens, si le DG n'est pas là, eh bien, nous, on ne pourra pas vraiment faire notre travail. Eh bien, celui-là, c'est un leader. Ok, c'est un leader, c'est quelqu'un qui arrive quand même à avoir de l'influence sur les autres. Donc, le mythe au niveau de la situation, c'est de comprendre que lorsque les gens suivent, ok, parce qu'ils n'ont pas le choix, eh bien, ça, c'est pas du leadership. Ça, c'est parce que vous avez quelque chose que les gens veulent et ils savent que, eh bien, s'ils ne vous suivent pas, ils n'auront pas cette chose-là. Ok, ça, c'est le mythe de la situation parce que le vrai leadership, c'est que les gens ne regardent pas nécessairement ce qu'ils ont à perdre. Ils veulent vous suivre, peu importe où vous allez. Ok, donc, c'est les 5 mythes que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour ce qui est du leadership. Première chose, c'est le mythe du management. Un manager, c'est pas un leader, clairement. Un manager, c'est pas un leader. Ne confondez plus les choses. Un manager, c'est pas un leader. Et s'il faut encore préciser quelque chose à ce niveau, c'est que les gens choisissent leur leader. Ok, les gens choisissent leur leader, mais les gens ne choisissent pas toujours leur manager. Vous pouvez arriver dans une boîte, vous rencontrez un manager, eh bien il y a des restrictions, des codes, tout ce que vous devez suivre, on vous le dit et vous le suivez. Ok, pas parce que vous avez envie, mais parce que voilà, c'est lui le manager, il vous dit d'exécuter des tâches, et bien vous le faites. Mais pour ce qui est du leader, les gens choisissent leur leader. Les gens choisissent les gens qu'ils veulent suivre. Donc c'est là la différence. Ok. Le deuxième mythe,
c'est le mythe de l'entrepreneur. Ok, comme je vous l'ai fait comprendre, c'est pas parce qu'une personne est entrepreneur qu'il est un leader. Quelqu'un peut bien offrir des services, des produits, mais voilà, les gens veulent juste acheter le produit et le service. Les gens ne veulent pas suivre les pas de cette personne. Les gens ne veulent pas être à côté de cette personne pour apprendre. Le troisième mythe, c'est le mythe de la connaissance. Ok, quelqu'un peut être très brillant, voilà, donner des connaissances, faire apprendre des choses aux gens et tout. Mais les gens ne vont pas toujours avoir cette envie de le suivre. Il n'aura pas cette capacité à générer de l'influence, qui est un facteur très important. Parce que le leadership, c'est de l'influence. Tant que tu ne réussiras pas à asseoir une certaine forme d'influence sur les gens et qu'ils n'auront pas choisi de leur propre gré de te suivre, c'est qu'il n'y a pas de leadership. Ok. Le quatrième point, c'est le mythe du pionnier, comme je l'ai dit. Ce n'est pas parce que vous êtes le premier à faire quelque chose, ce n'est pas parce que vous êtes le premier dans un domaine que vous êtes un leader. Vous pouvez être le premier à faire quelque chose, mais d'autres personnes viendront avec de très bonnes stratégies, avec une force de caractère, avec une très bonne influence, réussir à faire drainer énormément de personnes et prendre cette place de leader. Donc, être pionnier ne fait pas de vous un leader. Et cinquième et dernière chose, le mythe de la situation. Comme je l'ai dit, parfois les gens vous suivent parce que vous avez une situation, parce que vous avez des privilèges, pas parce que ils ont réellement envie de vous suivre. Ils vous suivent parce que ils savent qu'ils ont beaucoup à gagner. Et là, vous n'êtes pas un leader. Il suffit juste qu'on vous dépossède de tout ce que vous avez et vous allez voir que toutes ces personnes ne vous suivront plus. Donc là-bas, il n'y a pas de leadership. Et j'ai aussi illustré ce cas dans le cadre d'une entreprise où je disais que si vous êtes un PDG, les gens peuvent confondre. Si vous êtes le premier responsable, les gens peuvent dire par abus, vous êtes le leader, vous êtes le leader. Mais si vous faites virer et que personne ne laisse son poste pour vous suivre, c'est que vous n'êtes pas un leader. Mais si vous partez et que pas mal de personnes aussi décident de quitter leur job sans vraiment savoir ce que leur réserve l'avenir, ni demain, mais décident de vous suivre, c'est que là, il y a du leadership, il y a de l'impact. Ok, alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo comme ça vous a appris quelque chose, vous a apporté un petit plus. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. Vous allez laisser un pouce bleu sur la vidéo. Et voilà, si le sujet de leadership, de l'influence, ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. Et nous, on se dit à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo.